Amis des courses et du digital, bonjour. Le 24 juin dernier, l'hippodrome de Vichy, sous la houlette de son président Philippe Boucherat, que je salue respectueusement par la même occasion, a mis les pieds dans le plat de carottes en supprimant tous les guichets de Paris Mutuel de ses enceintes. Les visiteurs devaient, pour parier, soit manipuler les bornes mises à leur disposition, soit parier sur les applis dédiées à cette activité PMU+, ou les opérateurs online habituels. Un peu étonnant, certes. Cependant, laissez-moi vous expliquer le pourquoi de cette expérience. L'organisation de la prise de paris sur un hippodrome coûte de l'argent. Au-delà du matériel à mettre en place et à connecter, il est nécessaire de recruter des opérateurs à la journée et de les payer, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les guichetiers, tristement célèbres. Compte tenu du fait que les hippodromes touchent à peu près 10% des mises sur place, il faut donc que les enjeux sur ces guichets soient 10 fois supérieurs, soit plusieurs milliers d'euros par poste, pour qu'ils s'y retrouvent. Alors, c'est pas gagné, et la plupart du temps, le poste des paris sur hippodrome est une charge pour l'organisateur. C'est soit sur les entrées et la buvette, soit sur les enjeux au PMU, que les sociétés de course arrivent à joindre les deux bouts aujourd'hui. Il est donc raisonnable sur le papier de tenter cette expérience pour diminuer les coûts d'organisation. L'avenir nous dira si elle porte ses fruits, mais il y a une tentation qui doit être prise en compte d'une façon générale. À trop désincarner l'accueil d'un site de loisirs, on pourrait le dénaturer. Alors reste à savoir si la meilleure porte d'entrée dans l'hippisme est un guichetier de paris mutuel, par définition concentré sur son cœur de métier, à savoir transformer une instruction verbale en document justificatif. Il faut dire que tout dans le système social français pousse le système justement à tenter d'éliminer l'intervention d'un être humain qui sera coûteux, inégal, potentiellement déloyal, sinon procédurier. Personne n'a envie de se marier avec ses salariés, ni même avec son patron d'ailleurs, mais c'est ce que le droit français du travail exige a priori. Ce mariage forcé sera d'autant plus douteux que la tâche demandée sera fastidieuse, répétitive et ou pénible, ce qui est pour le coup tout à fait justifiable. Mais attention, la mécanisation puis l'automatisation de nombreuses activités rend désormais envisageable la désincarnation complète de pans entiers du corps social. On crée du chômage en croyant l'interdire. Et l'élaboration des bullshit jobs toujours plus funambulesques n'est qu'un pis-aller producteur de néant, un vain taylorisme du tertiaire. Ainsi, les pays connaissant des problèmes de main-d'œuvre, comme le Japon ou la Corée du Sud, pour des raisons démographiques, ou la France pour des raisons d'ordre socio-culturel que je viens de vous exposer, eh bien, sont justement les plus exposés à ces transferts. Alors, comment cette transformation peut-elle se manifester sur un hippodrome? Par exemple, on peut imaginer qu'on installe justement des bornes au lieu d'embaucher des guichetiers, des distributeurs automatiques au lieu d'un bar et d'un restaurant, une application, un four à micro-ondes comme une cafétéria, une application pour découvrir et parier, des écrans pour ne pas avoir besoin de jumelles, la promotion des pyjamas publics de préférence à une tenue de circonstance, voyez-vous, etc., etc. Une expérience de l'hippodrome qui vire de plus en plus vers le gris. Mais nous avons une chance énorme, car il est une chose qui, pour de longues années encore, ne pourra pas être automatisée. Je veux parler ici des chevaux et de ceux qui s'en occupent. Au contraire, plus le monde sera automatique, plus le simple spectacle d'un lad brossant un cheval de course semblera merveilleux, plus il justifiera le statut particulier qui autorise les courses à s'alimenter via un système de paris encadré et garanti. Il faut que ce spectacle du cheval soit, un peu comme sur de nombreux hippodromes de province, central dans l'expérience sur l'hippodrome. Vous me direz qu'on pourra toujours remplacer le pari hippique par des courses virtuelles et vous aurez raison. On peut se passionner d'ailleurs pour un monde virtuel, de Harry Potter aux personnages d'Avatar et aux héros de Marvel, et même pour la finale d'un championnat e-sport sur FIFA. On peut d'ailleurs imaginer des tas d'applications de ce genre autour de l'activité hippique, mais c'est un autre sujet. Il n'en demeure pas moins que sans dimension humaine, sans le potentiel tragique de la vie, notre existence pourrait devenir celle des consommateurs sous influence de l'Axiom, ce fameux vaisseau qui était dans le chef-d'œuvre qu'est le film Wall-E, que je vous recommande. Pire, sans racines spécifiques dans le monde réel, in real life comme on dit, nous pourrions perdre notre licence sociale. Alors qu'est-ce que la licence sociale, me direz-vous? Eh bien, c'est l'approbation tacite d'une activité par ses contemporains et qui nous permet, tout compte fait, d'exploiter des animaux dans un but simili-mercantile sans nous attirer les foudres de la population bien pensante, une population nouvelle dont l'âme désœuvrée n'a trouvé pour justifier sa pathétique existence
que l'anéantissement du beau, du fragile, du traditionnel et de l'indigène. Désincarner les fonctions support des courses, je ne suis pas contre, pourvu que l'on mène et instruise les spectateurs au plus près du cœur battant de l'hippisme, à savoir les chevaux et ceux qui les entraînent, les soignent, les montent et les aiment même parfois, ces chevaux qui sont, jusqu'à preuve du contraire, notre plus merveilleux atout. Alors vous allez me trouver naïf, vous avez certainement raison. Il est fort possible qu'avec le temps, mon admiration pour cet animal m'empêche de mesurer précisément la veulerie de l'espèce humaine. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ce qui nous intéresse, ce sont d'abord des chevaux qui font la course. À la revoyure!